Imaginez subir une opération en ayant les pieds dans l'eau ou en vous baladant en forêt. C'est possible à la clinique Paofei qui propose depuis un an des casques de réalité virtuelle à ses patients. On en parle ce soir dans Métaphénois. Et on accueille Lucie Doll, infirmière anesthésiste. Bonsoir. Bonsoir Manon. Alors je travaille à la clinique Paofei et en fait vous proposez des casques de réalité virtuelle aux patients. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut parler d'hypnose? Alors c'est sensiblement pareil à l'hypnose effectivement. On va parler d'une thérapeutique complémentaire non médicamenteuse qui va cibler principalement la douleur et l'angoisse, l'anxiété préopératoire. Donc, comme pour l'hypnose, il va y avoir une sorte de dissociation de l'esprit et ça va permettre une sorte d'évasion de l'esprit hors du corps, ce qui va nous intéresser. Si on regardait ce qui se passe quand une personne met un casque de réalité virtuelle et qu'elle est en immersion sensorielle dans ce monde virtuel relaxant, eh bien, on verrait à l'imagerie par résonance magnétique, on verrait que les zones cérébrales qui gèrent la douleur deviennent inactives à peu près à 40%, et celles qui gèrent l'angoisse et les émotions négatives comme la peur, elles vont quasiment disparaître. Donc c'est vraiment intéressant comme thérapie alternative. Et vous les proposez à quel type de patients? Pour des petites opérations par exemple? Alors on les propose quasiment systématiquement pour tout ce qui est SOS main, pour chirurgie de la main, du bras, mais aussi des jambes, parce qu'en fait le patient n'est pas endormi complètement, donc il est juste avec une partie de son corps endormi. Donc il y a toute cette partie du cerveau qui mouline avec angoisse, donc là on va pouvoir aider justement ça, parce qu'il n'y aura pas du tout de douleur dans ces cas-là, c'est des anesthésies très très puissantes. Mais par contre, je vais les proposer aussi pour des anesthésies, c'est juste des sédations avec des anesthésies locales. Par exemple, on a des gens qui ont un cancer et qui viennent mettre une petite chambre implantable avant une chimiothérapie et qui sont dans une grande détresse, évidemment, d'angoisse par rapport à leur maladie, par rapport à l'opération. Et ça va se faire juste sous anesthésie locale. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment phénoménal pour eux. Et on va proposer aussi sur des chirurgies des varices qui sont par radiofréquence, donc qui sont très peu douloureuses et qui vont permettre justement d'atteindre ces 40% de douleur. Et là, on est juste bon. Et les gens, ils sont tellement ravis, ils repartent vraiment avec le sourire. C'est très sympa. Et c'est proposé aussi aux enfants pour les apaiser, pour apaiser le stress? Alors, on peut utiliser pour les enfants dans les soins douloureux comme les piqûres, les pansements. On a des enfants qui, par exemple, se sont fait mordre par des chiens et vont devoir revenir toutes les 48 heures à avoir des pansements. Donc, envisager des anesthésies itératives tous les 2 jours. Et après, il faut que le corps il élimine tous ces produits. C'est quand même pas super. Donc on va leur proposer ça, et on a des jeux, il y a comment ça s'appelle, l'as de la jungle. Donc en fait l'enfant devient lui-même l'acteur et le héros de cette aventure, et pendant qu'il est en train de jouer avec ses yeux, il doit attraper des choses, hop, nous on peut faire des soins ni vu ni connu. C'est vraiment ce principe de distraction qui va permettre à la personne en fait de passer outre et de mobiliser ses neurotransmetteurs à la place des produits, des médicaments. Donc c'est là où c'est génial, hein. On appuie sur un interrupteur juste comme ça. Et comment est venue cette idée? À Paofei, c'est venu des infirmiers, de l'idée d'acheter des casques de réalité virtuelle pour les patients? Alors c'est vrai qu'on est plusieurs soignants à s'être réunis. Alors il y a des infirmiers, mais il y a aussi des aides-soignants, des médecins. Et on a créé une petite association il y a déjà depuis 2016, où on avait commencé à proposer des tablettes numériques avec un jeu qui avait été créé exprès pour le bloc opératoire, déjà immersif, où l'enfant était son propre héros, hein, avec son avatar, l'avatar de son chirurgien, de son médecin anesthésiste. Et à la suite de ça, on a commencé à s'engouffrer, parce qu'une fois qu'on a commencé à tester ces technologies, cette innovation, on a commencé avec la musicothérapie, et puis plus récemment la luminothérapie et les casques de réalité virtuelle.
Les casques de réalité virtuelle, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 1 an que vous les utilisez. Quels sont les retours des patients ? Alors, en général, ils sont très contents. Il y en a d'autres qui sont un peu déçus parce que je me rappelle d'un pilote qui a chez lui un casque de simulation. Alors évidemment, pour lui, c'était pas... voilà, il y a des jeunes qui s'attendent à faire du gaming et puis en fait, nous, on propose juste une immersion relaxante, de détente avec de la respiration. Donc c'est pas... Nous, on a besoin de quelqu'un qui reste calme pendant l'opération. Il ne faut pas qu'il y ait des grands mouvements. Donc forcément, il y a des gens qui sont un peu déçus, voilà, parce qu'ils s'imaginaient, voilà. Mais sinon, en général, ils sont surpris et très contents. Voilà. Alors justement, on s'est rendu à la clinique PAOFEI. Regardez. Là, dans une bulle parfaite, semi-hypnose, et puis ne pas avoir l'impression d'être à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on est dans son petit monde, et pendant ce temps-là, le travail se fait et qu'on ne s'aperçoit de rien. Donc c'est parfait, pour moi c'est un grand bonheur. Même à se demander si l'opération se faisait. Alors ces casques, c'est un process qui s'intègre dans une stratégie globale de prise en charge des patients. Depuis quelques années, dans les structures de santé, en Polynésie comme ailleurs, se développe la chirurgie ambulatoire et la prise en charge loco-régionale. On essaie d'endormir le moins possible les patients et maintenant on essaie de les faire rentrer le matin de l'intervention, même pour des grosses interventions, ou sinon en ambulatoire comme le patient qu'on vient d'opérer, c'est-à-dire des interventions à la demi-journée. On ne prémédique plus les patients maintenant. C'est-à-dire qu'avant l'intervention, on leur donnait des médicaments pour les préparer un peu, diminuer le stress. Maintenant, on n'a plus besoin de les prémédiquer. Et du coup, nous, pour opérer, on a besoin d'avoir des patients détendus, car comme vous l'avez vu, on n'a endormi que le bras, c'est de la loco-régionale, et donc et on a mis un garrot. Vous avez vu qu'il n'y a pas de sang, ça ne saigne pas grâce au garrot. Et si le patient est stressé, il va sécréter de l'adrénaline, sa tension va augmenter, et donc du coup, on va devoir augmenter la pression du garrot sur le bras, ce qui n'est pas très bon pour les nerfs et pour les tissus. Et puis les anesthésistes vont devoir mettre plus de médicaments puisqu'ils vont vouloir faire baisser effectivement cette tension. Donc l'intérêt de ce casque de réalité virtuelle, c'est justement de positionner le patient dans un environnement autre que celui de la salle de bloc opératoire avec tout le stress que ça peut engendrer. Et comme vous l'avez vu, lui, il a eu l'impression de ne pas être dans le bloc opératoire pendant qu'on l'opérait. Et du coup, tension contrôlée, nous, ça ne saigne pas, l'intervention va plus vite, se déroule bien. Et pour nous, c'est quand même un outil intéressant dans la prise en charge des patients aujourd'hui. Alors ailleurs, dans le domaine de la santé, les casques de réalité virtuelle sont aussi utilisés pour la formation des professionnels de santé. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans votre établissement ? Alors, pas forcément dans notre établissement, parce que nous, on est quand même un établissement avec des experts qui sont plus en formation. Alors évidemment, on n'a jamais fini d'apprendre et on pourrait partir en formation continue, mais je pense qu'au niveau du coût, c'est plus intéressant qu'on se déplace vers un centre qui va proposer des casques de réalité virtuelle, parce que c'est quand même du haut de gamme. Là, on parle de casques de réalité virtuelle qui sont vraiment très très chers. Mais j'en ai entendu parler dans des écoles d'infirmières. Maintenant, ils les utilisent pour que les jeunes apprenants, étudiants, soient jamais en contact direct la première fois avec un patient lorsqu'ils apprennent à faire un soin. Donc ils ont à la fois un atelier d'une fausse chambre d'hospitalisation avec un mannequin en plastique et des simulations. Et après, dans un deuxième temps, ils vont tester des serious games. Donc ça va être des scénarios de soins où il faut prendre des décisions et avec des manettes, il faut faire des soins. Et si jamais il y a une erreur de fait, il n'y a pas de problème sur une personne, puisque c'est du virtuel. Et après, ils font un débriefing, et quitte à recommencer jusqu'à valider pour pouvoir enfin passer après dans le réel. Ok, peut-être un jour ici. Peut-être. Ce serait sympa que l'Institut Mathilde Frébourg y pense. Mais il faudrait trouver un mécénat, parce que c'est quand même du matériel qui coûte assez cher. Merci beaucoup Lucie pour ces réponses. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. TikTok va interdire les filtres beauté aux utilisateurs de moins de 18 ans.
L'annonce a été faite le 27 novembre. Le réseau social chinois souhaite préserver la santé mentale de ses plus jeunes utilisateurs. Concrètement, les mineurs ne pourront plus utiliser de filtres de type Bold Glamour qui maquillent, lissent les traits ou encore agrandissent le regard. En revanche, les filtres récréatifs comme les oreilles d'animaux leur seront encore accessibles. Réseaux sociaux toujours, une loi approuvée le 28 novembre en Australie interdit l'accès à ces plateformes pour les moins de 16 ans. Il s'agit de l'une des mesures les plus strictes au monde en la matière. Le texte obligera les réseaux sociaux à prendre des mesures pour empêcher les enfants et jeunes adolescents d'avoir un compte. Enfin, Apple se lance sur le marché de la surveillance connectée. La société a déposé un brevet le 26 novembre pour une caméra qui pourrait intégrer des technologies encore jamais vues, comme une reconnaissance avancée des individus grâce à l'IA, et ce même lorsque le visage n'est pas visible. Selon les médias spécialisés, il faudra attendre 2026 pour savoir si cette caméra deviendra réalité. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.